preuve de cela, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Donc Allah il nous dit, et lorsque un des associateurs te demande l'asile, alors donne-lui asile afin qu'il écoute la parole d'Allah, le Coran. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Allah Azza wa Jalla a parlé à Moussa d'une véritable parole. Donc Allah Azza wa Jalla, il s'est décrit comme ayant un kalam. Et ici, il y a un homme qu'on appelle Al-Ja'd ibn Dirham. Eh bien lui, il faut savoir que cet homme-là, c'est un des premiers chez les musulmans qui a répandu cette croyance erronée. Et l'amir Khalid al-Qusari, eh bien lorsqu'il était le jour de l'Eid, il est monté sur le minbar et il a interpellé les gens: Ayyuhan nas, ô vous les gens, égorgez vos bêtes. فإني مضحٍ بالجعد بن درهم. Égorgez vos bêtes. Moi aujourd'hui, je vais égorger Al-Ja'd ibn Dirham. فإنه زعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. Il a dit aujourd'hui, moi, je vais égorger Al-Ja'd, cet homme qui a prétendu qu'Allah Azza wa Jal n'a pas pris Ibrahim alayhi salam en tant que Khalil, c'est-à-dire en tant qu'ami proche, et il a prétendu qu'Allah Azza wa Jal n'a pas parlé à Moussa alayhi salam. Et les ulama, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il rapporte cette histoire, et beaucoup de savants justement ils rapportent cette histoire, et ils disent qu'à cette époque-là, eh bien c'était tellement pur que personne parmi les savants qui étaient présents et qui étaient nombreux à cette époque-là n'a blâmé ce gouverneur-là. Mais au contraire, ils ont loué son action et ils en étaient satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris la gravité de renier certains attributs d'Allah Azza wa Jal et de renier le caractère apparent du Coran. Ça, c'est une chose que des fois, on n'y prête pas forcément attention, mais c'est très important. C'est quoi? C'est que tu vas voir que beaucoup de choses dans lesquelles certains groupes se sont égarés, eh bien ça tourne autour de ça. Ça tourne autour de quoi? Autour du fait de rejeter le contexte apparent du Coran. C'est-à-dire que quand le Coran va venir avec des choses apparentes, alors attention à les rejeter. Il se peut que tu tombes dans une mécréance et tu t'en rends même pas compte. Et ici, parmi les preuves qui nous montrent que le Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, haqiqatan, c'est véritablement sa parole, ce n'est pas, parce que justement certains ils vont venir prendre des passerelles et des échelles pour sortir du côté apparent et nous emmener vers ce que eux ils prétendent comme étant une chose que la raison accepte. Là, ici, si une chose s'oppose au caractère apparent du Coran et au consensus des gens de science et au consensus des grands imams de cette communauté, alors il n'y a aucun doute que cette chose-là s'oppose à la nature saine et à la raison saine. Parce que nous, on est d'accord pour dire que le Coran et la Sunna, elle est en concordance avec la raison, mais avec la raison saine, pure, bonne, pas avec certaines raisons qui ont été touchées par la science du kalam, la scolastique, par une science qu'ils ont héritée des Grecs, de Platon, Aristote et de je ne sais qui parmi les philosophes égarés et beaux parleurs. Taïb. Donc le sens apparent du Coran, c'est très important de le préserver et d'en sortir
qu'avec des adilla qawiyya. Et attention aussi, quand on dit sens apparent du Coran, c'est le sens apparent chez les Arabes, chez les gens de science, qui ont des fondements et des bases dans la croyance des pieux prédécesseurs. Donc parmi les adilla qui nous montrent qu'Allah Azza wa Jal parle, le fait que le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, il nous dit yahshur Allah al-ibad fayunadihim bisawt yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Il nous dit alayhi salatu wa salam qu'Allah Azza wa Jal, il va rassembler les serviteurs et il va les interpeller bisawt, avec une voix que va entendre celui qui est loin comme celui qui est proche. Et Allah il dira Ana al-Malik, Ana ad-Dayyan, c'est moi le roi, c'est moi ad-Dayyan, c'est moi celui qui demande des comptes. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit dans un autre hadith, il nous dit Ma'anatni Quraysh an uballigha kalam rabbi. Quraysh m'a empêché de transmettre la parole de mon Seigneur. Donc Allah Azza wa Jal, à la lumière du Coran et de la Sunna, on peut affirmer qu'il a un kalam, qu'il parle, et que son kalam n'est pas créé. Et ce qui nous prouve cela aussi, c'est qu'Allah Azza wa Jal, dans le début de Surat Ar-Rahman, il nous dit Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Ici, Allah Azza wa Jal, il a différencié entre son Coran et il a utilisé le ta'lim pour le Coran, le fait qu'il enseigne le Coran. Et quand il parle de l'homme, il a dit quoi? Khalaqa al-insan. Il n'a pas dit khalaqa al-insan wal Qur'an. La. Al-Qur'an kalamullah ghayru makhluq. Et je vous envoie d'ailleurs à une histoire, ou plutôt une histoire qui s'est passée à l'époque avec Abdul Aziz al-Kinani. C'était un savant qui était à Mecca et qui a entendu qu'on disait qu'à Bagdad, les gens disaient que le Coran était créé. Et quand il a entendu ça, il a dit qu'il ne pouvait plus dormir la nuit, qu'il ne trouvait plus le sommeil, qu'il ne trouvait plus de goût dans ses adorations, qu'il ne trouvait plus de goût dans sa boisson et sa nourriture. Et il a pris sa monture, il a pris son fils, et ils sont partis en direction de Bagdad. Et il est arrivé Yawm al-Jumu'ah, en sachant qu'à Bagdad, à ce moment-là, il y avait une pression terrible sur les musulmans. Et celui qui disait que le Coran c'était la parole d'Allah Azza wa Jal qui n'est pas créée, eh bien lui il pouvait avoir des très très gros problèmes. Eh bien lui il est parti avec son fils et il s'est dirigé à Bagdad. Et lorsqu'il est arrivé dans le Jami' c'est pas comme le Masjid. Le Masjid c'est la petite mosquée, la salle de prière. Le Jami' c'est l'endroit où on prie le Jumu'ah en général. C'est la grande mosquée. Donc il est arrivé là-bas et l'imam a sallam et qu'ils ont fini la prière, il s'est retourné vers son fils et il s'est levé et il l'a regardé et il lui a dit Ya bunay, mada taqul fil Qur'an, plein de fierté et d'honneur. Il a dit oh mon fils, qu'est-ce que tu dis dans le Coran? Et là son fils il a répondu devant tout le monde Al-Qur'an kalamullah ghayru makhlouq. Le Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jal et il est incréé. Et là ils disent qu'à ce moment-là les gens ils ont pris peur. Jusqu'à certains ils ont dit c'est que lui peut-être c'est un fou, peut-être il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pression terrible de la part du gouverneur à ce moment-là. Et lui Abdul Aziz al-Kinani il savait pourquoi il a fait ça, parce que son but c'était quoi? D'aller devant le gouverneur afin de lui établir cela et de débattre avec les savants qui étaient autour des gouverneurs dans cette question-là et leur éclaircir la vérité, qu'ils reviennent vers la croyance authentique.